Alors, bon, cette fois-ci, on ne verra pas forcément. En tout cas, je vous reparle une dernière fois de NCAA D1 Baseball, puisque là, la saison reprend ce vendredi. La saison commence donc ce vendredi. Ce vendredi. Pardon. Bon, du coup, on peut se donner quelques infos supplémentaires, comme les joueurs à suivre, les Power 5 Conferences, et ensuite, vous serez lâché dans l'arène, lâché dans la jungle. Ouais, j'adore exagérer en fait. Avant de commencer, et non, ils ne me payent pas, ils ne me connaissent pas d'ailleurs, faut le savoir, mais comme une partie de mon travail de recherche repose sur le leur, je refais un petit coup de pub pour ceux souhaitant suivre la saison de baseball universitaire, ceux souhaitant avoir notamment les informations autour en fait de la saison, beaucoup d'avis d'experts, etc. Je vous propose en fait d'aller faire un tour sur D1 Baseball et College Baseball Nation, sur en tout cas leur partie Twitter, parce que là-bas c'est gratuit, alors que sur certains de leurs sites, il faut s'abonner, c'est payant, etc. Je vous mets dans tous les cas les informations, leurs informations en description, et du coup on peut y aller maintenant. Allez, c'est parti. Et du coup, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la Big 12. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, Texas Tech, membre de cette conférence, fait partie des favoris au voyage à Omaha cette saison. Mais au-delà des Red Raiders, 5 autres équipes de la Big 12 sont projetées dans les 64 équipes qui feraient le tournoi national en fin de saison. Texas, TCU, West Virginia, Oklahoma State ou encore Baylor, suivi même de près par une autre équipe qui va être Kansas State, autant d'équipes confirmées ou prometteuses. Côté joueurs à suivre, je vous donne 2-3 noms. Donc pour commencer, le freshman de Baylor, Jared McKenzie, qui joue centerfield. Je vous donne un autre nom, Jordan Weeks, l'ace de Kansas State. Et enfin, je vais vous donner un autre ace, cette fois-ci de Kansas, c'est Everett Hazelwood. Donc bref, voilà, 2-3 noms par-ci par-là. Si vous voulez voir du baseball universitaire de qualité, laissez-vous tenter par la Big 12, mais pas que, parce qu'il y a également l'ACC. Il faut savoir, pour beaucoup d'équipes en général, la draft raccourcie à 5 tours de 2020, donc de l'année dernière, a permis à beaucoup d'équipes de garder des joueurs établis, des stars même des fois pour une 4e saison, dans leur effectif. Et bien du coup, l'ACC en profite allègrement, sachant qu'en plus ils ne sont pas en reste en termes de recrues, avec par exemple Miami, qui est considéré comme l'équipe qui a ramené la classe numéro 1 de recrues au niveau national, dans son équipe. On parle notamment en tête d'affiche pour cette classe de recrues 2021, Victor Medeiros. Comme vu lors de la dernière vidéo, Louisville est l'équipe d'ACC classée dans le précédent top 5, et ils font figure de favoris dans la division Atlantique et dans la conférence du coup ACC. Ensuite, c'est très serré en prévision, on parle beaucoup de Virginia, Miami et Duke, mais avant tout Georgia Tech en haut de la division Coastal, tandis que côté Atlantique, on va parler beaucoup de NC State, Wake Forest ou encore Florida State, qui accompagne donc Louisville en haut des prévisions. Côté joueurs à suivre, le catcher de Miami, Adrian Del Castillo, le lanceur de Florida State, Carson Montgomery, ainsi que Mason Pelio, le pitcher de Boston College. Une conférence du coup chargée, un grand nombre d'équipes projetées dans le tournoi national, l'ACC sera l'une des places fortes de la saison en D1 Baseball. Place maintenant à une conférence qui, depuis un représentant en 2019 en finale, semble être en petite perte de vitesse, c'est tout à fait relatif, mais voilà, par rapport aux autres qui ont l'air de vraiment d'être gonflés à bloc. La preuve en est d'ailleurs, puisque aucune équipe n'est projetée dans le top 25 de pré-saison dans cette conférence. Mais en tout cas, dormir sur Michigan et consorts, c'est pas franchement une bonne idée, on va pas se mentir. La conférence reste chargée en talent. Au-delà des Wolverines, Indiana, Maryland, Ohio State, Iowa, Illinois, Minnesota et Nebraska ont le potentiel pour faire partie de la fête nationale. Vous voyez d'ailleurs, si vous remarquez bien, j'ai énuméré quasiment toute la conférence là, on est d'accord. Donc c'est la preuve que cette conférence reste chargée. Une des inquiétudes est surtout liée au calendrier en fait intra-conférence dû au Covid-19. Donc il y aura 44 matchs cette saison en Big Ten, pour les calendriers Big Ten au lieu des 56 matchs habituels de saison, et tous ces matchs seront que dans la conférence. La Big Ten du coup a peur que cela influe le comité de sélection, sachant qu'en plus, forcément comme ils se rencontrent qu'entre eux, les victoires et les défaites des uns et des autres, ils risquent de se porter préjudice les uns aux autres au final pour la sélection du comité.
Côté joueurs à suivre, le first base de Maryland Maxwell Cost, le lanceur gaucher de Michigan Steven Hajar ou encore le freshman de Rutgers Ryan Lasko à l'outfield. Autant de noms qui sont donc des joueurs à suivre, hein. Bon, il n'y a pas que cela bien sûr, mais j'en donne 2-3 par conférence. En Pac-12 maintenant, il n'y a pas trop de suspense de prévu, mais ça reste du sport, donc l'imprévu peut être à prévoir. Petit jeu de mots. En tout cas, en preview, UCLA est le clair favori, hein. L'équipe est projetée deuxième à l'échelle nationale, hein, en termes de top 25 de pré-saison. Et donc, ils ont forcément pour objectif avoué Omaha, et donc forcément, clairement, ils ont les armes pour y faire quelque chose. Derrière UCLA, les deux équipes d'Arizona avec les Wildcats d'abord et les Sun Devils derrière sont dans les équipes qui devraient accéder sans souci au tournoi national. Bon, ça y est, hein, l'œil est porté. Tout comme Washington et Oregon State, quant à Oregon, USC, California ou encore Stanford, ça reste quand même en embuscade en termes de prévision. Côté joueurs à suivre, j'ai déjà parlé brièvement du shortstop de UCLA Matt McLean et du lanceur de toujours UCLA du coup Zach Petway. On va parler également d'autres joueurs hein, comme le freshman Jacob Berry, troisième base à Arizona, ou encore le meilleur joueur d'Arizona State, Drew Swift. Ce sont des joueurs donc, qui seront à surveiller. Pour terminer, on part dans la meilleure conférence du pays, désolé les gars, la SEC, n'en déplaise aux rageux. Une autre conférence qui a profité du peu de tours de draft pour garder son talent démesuré. Vanderbilt est le dernier vainqueur du College World Series et les prévisions voient 11 équipes de cette conférence partir au tournoi national. 11, sachant qu'il n'y a que 14 équipes dans la conférence. Symbole de cette toute-puissance, le numéro 1 du pays dans cette pré-saison, Florida, dont on a évoqué le cas lors de la précédente vidéo. Mais on peut également parler des Commodores, dont on a également évoqué le cas brièvement lors de la dernière vidéo. Ça reste les champions sortants, sans oublier les deux Mississippi, Ole Miss et Mississippi State, Arkansas, LSU, South Carolina, Tennessee, Auburn, Georgia ou encore Texas A&M. Bref, le talent et le talent. Parmi les joueurs à suivre, j'ai touché 2 mots sur des joueurs comme Jett Fabian la semaine dernière, donc côté Florida, ou encore Kumar Rocker côté Vanderbilt. À cela, on peut ajouter le freshman de LSU Dylan Cruz à l'outfield. À cela, on peut ajouter le lanceur John Cannon de Georgia. À cela, on peut ajouter... Bon, en fait, vous avez compris, il y a moult joueurs qui auraient mérité une mention dans ce cas particulier, et surtout dans cette partie particulière, notamment à SEC. Mais tout ça pour dire en fait qu'il va y avoir beaucoup de joueurs à suivre, beaucoup de joueurs à surveiller. Si jamais vraiment ça vous intéresse, pareil, on pourrait pourquoi pas revenir plus sérieusement et plus en profondeur sur différents joueurs à voir par équipe par exemple, que ce soit en termes de lanceurs ou en termes de fielders ou même de catchers. Voilou. Du coup vous avez quand même quelques munitions pour commencer la saison en toute sérénité. Je vous mets d'ailleurs pour finir 2-3 affiches, 2-3 séries à suivre dès ce week-end. Et je mettrai sur les réseaux sociaux les matchs ainsi que le classement top 25 de l'APpoll à chaque fois que je le pourrai. J'espère que cela vous contentera. Et moi je vous dis bonne saison de NCAA Baseball et à bientôt. Ciao.